Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Oui. Depuis hier, j'ai un sentiment de joie. Amen. Depuis hier, j'ai enlevé en moi la tristesse et je me le communiquer. Depuis hier, je suis convaincu qu'une personne avait besoin d'une atmosphère que nous communique les bien-aimés en ce lieu. Amen. Depuis hier, en ce lieu, le Seigneur est venu à ta rencontre pour te communiquer la joie. Amen. 3 passages que nous allons lire encore ce matin. J'espère qu'on ne va pas terminer. Le premier, il est dans le livre de Jean, chapitre 5, du 1er au 9e verset. Il s'agit du paralytique. Jean 5, 1 à 9. Je lis dans la version français courant. Peu après, les Juifs célébrèrent une fête religieuse et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Dans cette ville, il y avait près de la porte de Brebis une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethsaida. Dans d'autres versions, c'est Bethsaida. Dans ces galeries, une foule de malades était couchée, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous, car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau ainsi agitée était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Je prie que ce matin, quelqu'un, quelle que soit la maladie, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Amen. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Dieu ne dépend jamais de la durée, du nombre d'années. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Or cela se passait le jour du sabbat. Deuxième passage, Luc 5, 17 à 20. On peut lire jusqu'à 26 à la maison, je vais le lire à 20. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Amen. Amen. Acte 1, 15 à 26. Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Ils étaient là environ 120. Mes frères, dit-il, il fallait que les prophéties de l'Écriture s'accomplissent. Car le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de David, a parlé à l'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Cet homme était l'un des nôtres et il a eu sa part dans le service qui nous avait été confié. Avec l'argent qu'il a reçu en paiement de son crime, il a acheté un champ. Il est tombé la tête la première, il s'est éventré et ses intestins se sont répandus sur le sol. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris, c'est pourquoi ils l'ont appelé ce champ Akeldama, ce qui dans leur langue signifie le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison reste vide et que personne n'y habite. Et plus loin, qu'un autre prenne sa charge. Nous devons donc choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous. Depuis le moment où Jean l'a baptisé, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous.
Cet homme sera ainsi avec nous un témoin de sa résurrection. On présenta 2 hommes, Joseph appelé Barsabas, surnommé le Juste, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière. Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces 2 frères que tu as choisi pour occuper dans cette charge d'apôtre la place que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. Puis ils tirèrent au sort. Matthias fut désigné, c'est lui qui fut adjoint aux 11 apôtres. Alléluia. Amen. 3 longs passages, mais nécessaires de les lire pour développer quelque chose ce matin. Et il s'agit du thème les 2 paralytiques et Matthias. 2 points, 3 hommes que Dieu n'a pas oubliés. Les 2 paralytiques et Matthias. 3 hommes dans la Bible que Dieu n'a pas oubliés. Comme je venais de le dire, il s'agit de 3 hommes, 3 histoires différentes, mais aucun n'a forcé les choses. Est-ce que ce matin, tu peux décider de ne rien forcer? Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Tous 3, ils étaient dans l'attente. Parfois dans l'oubli, mais Dieu les a choisis. Il les a guéris, il les a délivrés, mais tout cela dans sa présence. Les 2 paralytiques, quand nous fouillons dans la Bible, ils ne sont pas nommés. En tout cas, la Bible ne cite pas leur nom. Mais leurs conditions et leur position, ainsi que leur visitation, sont citées jusqu'à nos jours. Nous pouvons lire et relire leur histoire. Quant à Matthias, son nom est mentionné, mais sa nomination comme remplaçant a été l'objet d'un tirage au sort. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire le tirage au sort n'est pas chrétien. Mais ce que j'aime avec l'histoire de Matthias, il y a eu tirage au sort, mais sa nomination a été approuvée dans la présence de Dieu après la prière. Premièrement, nous voulons parler du paralytique de Bethesda qui a fait 38 ans d'attente, 100 personnes. La Bible, comme je dis, ne parle pas de son nom, mais décrit sa condition. Quelle est la condition ce matin pour laquelle tu promènes des regards inquiets et que la société ne trouve aucune solution pour toi? La solution est en Seigneur. La solution est dans la présence de Dieu. Il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. C'est-à-dire, il n'avait aucun appui. Laisse-moi te dire, persévère dans cette position que tu as. Persévère dans cette douleur. Eux, ils ont eu à avoir des gens qui pouvaient les jeter dans l'eau. Mais pour ce paralytique, pour toi et moi, Jésus vient simplement à ta rencontre. Jésus n'a pas besoin d'eau pour te guérir. Il n'a pas besoin d'eau pour trouver une solution à ton problème. Il n'a pas besoin d'eau pour terminer ta souffrance, car lui-même, il est la source d'eau vive. Ce paralytique a longtemps vu des autres passer avant lui. C'est l'exemple d'un ami que nous avions, mon mari et moi, à Kinshasa à l'époque. On était jeunes, on était fiancés. On se fréquentait, on se recherchait. On se préparait bien sûr au mariage. Et petit à petit, dans une équipe, Dieu élève qui il veut. L'un part avant, l'autre trouve un emploi, l'autre continue à vendre des cacahuètes, ainsi de suite. Et à un moment de la vie, il a l'impression que les choses vont compliquer. Un jour, il dit à mon mari, mon cher, je suis fatigué. Tu sais, quelqu'un m'a fait une proposition. Vous connaissez ces associations qu'on appelle Rotary Club, Il a décidé d'accéder à cette association. Il dit, là-bas, il y a des bons réseaux. Je suis sûr que je trouverai quelque chose pour que je puisse m'épanouir aussi, que je trouve un travail. Erreur, bien-aimé. Ne te confie pas au réseau de ce monde pour un épanouissement professionnel. Ne va pas n'importe où, tu risques d'aller en enfer. Tu vas vendre ton âme. Je pense que celui qui est dans la salle est en train de comprendre. Tu iras en enfer à cause des réseaux humains. Ce paralytique n'a même pas poussé de cri. Jésus est venu directement vers lui.
et sa guérison a été déclenchée dans la présence de Jésus. Non pas dans l'agitation. Ta délivrance ne dépend pas des hommes. Mais ta délivrance dépend de celui qui entre dans ta vie au moment divin. Est-ce que tu peux saisir cette occasion? Je voudrais ce matin, avant que nous commencions la semaine de Pentecôte, que nous nous levions une minute, que nous saisissions ce moment divin. J'en suis convaincu que nous puissions commencer à faire des déclarations. La guérison, le moment divin, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Je sais que cette semaine de Pentecôte, il y a quelque chose que l'Éternel... Je veux que tu te lèves. Lève-toi une seule minute. Prie pour ton travail. Prie pour ton âme. Prie pour tes projets. Prie pour tes enfants. C'est même la fin de l'année. Saisis le moment divin. Seigneur, je viens devant ta question. Je viens au Éternel avec sincérité. Je sais que tu es là. Les autres ont peut-être des appuis. Le service de Christ, ceci, ça peut se d'autres, ça peut se mais moi, je viens au ciel. J'ai tellement de j'ai tellement de attentes. J'attends ta présence. J'attends ta présence. Dans ma carrière, j'attends ton succès. Dans mon ministère, j'attends ton succès. Dans ma maison, j'attends ton succès. Par Deuxièmement, c'est le paralytique descendu du toit, porté par des années de foi. Il était paralysé, incapable d'y arriver seul pour atteindre l'endroit où Jésus se tenait. Mais ses amis ont été amenés à le transporter et à aller percer le toit. La foi collective, parfois, elle est nécessaire. Cette foi collective a introduit ce paralytique dans la présence de Dieu. C'est comme ici, nous sommes une famille, nous sommes un ensemble, nous faisons un ensemble de feu. Parfois, on a besoin, quand on vient abattu, on vient fatigué, on vient désorienté. Généralement, on part d'ici très égayé, très émerveillé. Amen. Jésus a vu leur foi, selon ce que le récit dit. Il a d'abord pardonné le péché. Ensuite, il a guéri ce paralytique. Ce paralytique n'avait rien dit. Il n'avait pas besoin de réclamer. Mais il a reçu la guérison par la foi et par la grâce. Quand tu ne peux plus bouger toi-même, quand tu ne peux plus avancer, quand tu n'as plus même la foi, ça peut arriver. Quand des regards inquiets te hantent, malgré tout ce qu'on a dit, tu as persévéré. Par moments, il est nécessaire de t'attacher à la foi collective. C'est pour ça que je t'encourage. Persévère à venir dans cette équipe. Parfois, et il est aussi utile d'associer des poids lourds. En ce lieu, nous avons des poids lourds dans la foi. Peu importe, il y a des gens, quand tu le vois, tu as l'impression que pour lui, en tout cas, tout va bien. Il n'est jamais secoué. Mais le jour où il te donne l'occasion d'ouvrir une petite porte des souffrances qu'il traverse, tu te dis, mais c'est pas possible. Il a peut-être des problèmes plus graves que les tiens. Accroche-toi à ces poids lourds. Il est possible qu'il te transporte, qu'il ouvre le toit, qu'il fasse à cause de sa foi, qu'il ouvre les ciels, afin que du haut descende une valeur importante, une bénédiction pour toi. Je vais terminer par Matthias. L'histoire de Matthias,
c'est un événement marquant le début de l'Église et la trahison, la mort, le remplacement de Judas Iscariote, disciple de Jésus. Lorsqu'il est mort, les apôtres ont ressenti le besoin de compléter le nombre de 12. Vous savez, le chiffre 12 est symbolique, ça représente les 12 tribus d'Israël. Et cela a eu lieu avant la Pentecôte. Je sens l'esprit de la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que dans le choix, pour remplacer Judas, ce n'était même pas Jésus qui avait proposé. C'était Pierre qui a proposé aux autres. Il rassemble ses amis. Ou encore quelqu'un. On ne peut pas continuer. Ils étaient 11. Peut-être qu'ils pouvaient continuer la mission. Mais Pierre a dit, nous avons besoin d'un remplaçant. On peut le lire dans Acte 1, verset 15. On avait déjà lu. C'est juste pour préciser. Il propose et il donne des conditions. Conditions et critères de sélection pour le candidat qui devait remplacer. Il dit qu'il doit être celui qui a accompagné Jésus durant tout son ministère terrestre. Premier critère. Deuxièmement, il doit être témoin de sa résurrection. Ainsi, on a proposé 2 personnes. Joseph, qu'on avait surnommé le juste, et Matthias. Verset 23. Et après la proposition, j'ai vraiment aimé. J'ai dit que le tirage au sort, on dit que ce n'est pas chrétien. Mais ce que j'ai aimé, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord prié. Ils ont dit on va tirer au sort. Mais c'est après la prière, ils ont dit que Dieu révèle son choix. Ensuite, ils ont tiré au sort. Dans la présence de Dieu, tu peux avoir des bons critères. Les hommes peuvent proposer ton nom. Mais le dernier mot, pour que ton nom soit retenu, pour que ton nom soit sélectionné, revient à Dieu lui-même. Amen. Il y en a qui achètent des postes, surtout dans les entreprises à haut niveau, dans les grosses boîtes. Les montées en grade se monnaient de plusieurs manières. Des nominations parfois se monnaient. Je connais quelqu'un, je ne saurais pas le citer, en tout cas on l'a fréquenté. C'est triste de voir qu'à un moment donné, il y avait des nominations. On a entendu qu'ils ont donné des grosses sommes d'argent. Ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus à ce poste-là. Il n'est plus à ce poste-là. Il a été positionné. Il est allé occuper le poste pendant un temps. Mais après, boomerang, on l'a enlevé de là. Et c'est fini. Il est resté comme ça dans le Cameroun. Attends, l'élévation vient d'en haut. Amen. Dans l'organisation des cultes, ça j'aimerais parler à ceux qui ont un appel au ministère. Il y a des responsables qui élaborent des programmes pour aligner les gens. Et celui qui valide réellement que ça sera toi qui vas occuper tel poste, qui va faire telle fonction, qui va modérer, qui va exhorter, que sais-je, c'est vraiment Dieu qui parle à ces personnes-là. Parfois le pasteur, je me demande comment il fait pour avoir des informations. Il parle, Dieu lui parle. J'étais dans le temple un mercredi. Le mercredi qui a suivi le jour où j'ai intervenu. Le frère, on se connaît, on se parle souvent. Il me dit, comment vous faites pour modérer? Qui choisit les modérateurs, les officiants, les gens qui passent là devant? Vous allez demander au pasteur ou bien c'est lui-même qui vous a dit? Il dit, frère, demandez la chair. Et j'étais émerveillé d'entendre le pasteur les jours qui ont suivi, je pense que c'était au culte de dimanche. Le pasteur lui-même a parlé à la chair. Et le frère était à côté de moi. Il a dit, ne demandez pas la chair. J'ai dit, frère, tu as entendu la réponse? On ne demande pas la chair. Le moment venu, c'est Dieu lui-même qui anime. Je ne sais pas, d'ailleurs, si il y a des numéros, moi personnellement, quand je les vois, je commence déjà à travailler. Je dis, aïe, aïe, aïe. Encore moi, qu'est-ce que je vais aller dire? Ou bien tu vois un message. Quand tu vois seulement le message qui dit, hey, il a une habitude. Je ne sais pas si toi tu as sommeil. Mais dès qu'on te dit que tu es au programme, tout ce que tu avais planifié la semaine, tu mets de côté, tu commences à chercher la face de Dieu. Tu pries, tu lis.
Par moment même, tu t'enfermes toute une journée. Tu cherches, tu écoutes même des anciennes prédications pour avoir une inspiration. Il y a des jours où, frère, tu peux avoir un texte. Tu cherches seulement le thème. Tu sens que ça ne colle pas. Par moment, tu as le thème. Tu essaies de développer. À un moment donné, tu es bloqué. Tu essaies. Moi, je suis sincère. Il y a des gens, en commençant par mon mari, je dis, dis-moi un peu, regarde un peu. Parfois, il me dit, tu as l'esprit du Seigneur, continue à prier. Continue à prier. C'est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? C'est vrai qu'il peut me dire, non, ici, c'est pas correct. Mais généralement, il te dit, c'est toi qui as la pensée. Avance. J'ai confiance au Dieu qui t'a appelé. Amen. Amen. Ce n'est pas facile. Parlons de Matthias. Il avait une fidélité discrète. Bien aimé, la fidélité discrète précède l'élévation. Yes. Il faut être comme Matthias. Dieu cherche des hommes Matthias, des femmes Matthias, ceux qui viennent résoudre le problème, ceux qui répondent aux besoins sans forcer la porte. Ne force pas la main. Il y aura un besoin quelque part dans une société. Il y aura besoin de changement, de remplacement. Il y aura peut-être un besoin à l'église. Mais sois le Matthias qui sera sélectionné dans la présence de Dieu. Matthias n'était pas parmi les 12, mais il était fidèle à Dieu en arrière-plan. Il y a une agitation, un frère était en train de dire, mais un message, un message, c'est même nos frères Benjamin, c'est même nous c'est nos côtés. Frère, sois un Matthias caché. Amen. Dans la fidélité silencieuse. Ne fais pas de campagne. Ne fais surtout pas de campagne de toi-même. Il y avait le juste, il y avait Matthias. Et Dieu a fait sortir Matthias par l'ombre. Il y avait un pasteur qui racontait là dans le prêchant, il dit, un frère avait tellement l'inquiétude d'être habillé, c'est parvenu aux oreilles du pasteur. Il dit, bon, il parle aussi, il a aussi traîné, j'entends dire que je l'aligne. On l'a aligné, frère, il n'avait pas de message. Dès qu'il finit sa prière, il prend le livre de 1 Chronique. Il commence à lire 1 Chronique. Depuis qu'il a engendré, frère, si tu forces la main, tu vas te mettre à engendrer à la chair. Dieu voit et récompense la constance. Matthias n'est mentionné nulle part dans les évangiles, et c'est la preuve que Dieu ne choisit pas ceux qui brillent, mais il choisit ceux qui persévèrent. Amen. Persévère encore. Si tu sers Dieu en silence, il te voit. Au moment opportun, il t'appellera. Ne promène pas de regards inquiets. Si tu as un ministère, même si on ne t'a pas encore vu, ça viendra. J'étais l'une des personnes qui a œuvré longtemps à la grande intercession. Le frère Junior à l'époque, aujourd'hui pasteur, c'est quelqu'un que je connais depuis que j'ai commencé à fréquenter l'église. On a eu des moments, des bons moments, des moments de difficultés. Je peux dire que je connais quelque chose du pasteur Junior. Mais vous avez vu Katouba exister. Dès qu'on a dit que Katouba était prêt, mais il n'y avait pas encore quelqu'un. On entendait dans les couloirs, parfois on se provoquait, et il y en a qui, il semble, allaient même se proposer, moi je suis prêt. Et le jour où on a annoncé, en tout cas personnellement, j'étais parmi ceux qui ont dit, hey, frère Junior pasteur, demain ça peut être toi. Qui sait, il y a encore, la ville est encore grande. Ne promène pas des regards inquiets. Allo kotakanase, allo kotakanase, Amen. Dieu nous invite dans sa présence, non pas pour nous comparer, mais pour nous confier à lui. Amen. Nous avons parlé de 3 hommes, 3 histoires différentes. Aucun n'a forcé les choses. Les paralytiques, les deux, n'avaient pas de nom, mais Dieu les connaissait personnellement. Matthias n'a pas postulé, il n'a pas plaidé sa cause, mais Dieu l'a tiré au lot. Mettons de côté les regards inquiets et disons à partir d'aujourd'hui,
le regard de Dieu nous suive. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever?